Nous sommes dans, du coup, le deuxième message d'une mini-série de prédications sur ce que nous sommes, et en particulier le fait d'être chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est la question qu'on a commencé à se poser la semaine dernière, et on a vu, pour résumer, la semaine dernière, qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est attaché de tout cœur à Jésus-Christ, plus qu'à toute autre chose, au point, s'il le fallait, d'être prêt à abandonner tout pour Jésus. Possession, biens, lieu d'habitation, et s'il le fallait, relations naturelles, famille, amis, proches. Le terme chrétien, on l'a dit la semaine dernière, n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament, et certainement nous faisons bien du coup de prêter attention particulièrement à ces 3 endroits où le mot chrétien apparaît. C'était la semaine dernière dans le chapitre 11 du livre des Actes, et pour aujourd'hui c'est notre chapitre 26 de ce même livre des Actes où nous trouvons de nouveau le terme chrétien. Vous l'avez entendu, je vais relire. À la fin du discours de l'apôtre Paul, le roi Agrippa dit, verset 28, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » 2e fois que dans le Nouveau Testament, le mot chrétien apparaît. Alors si Agrippa dit cela, et vu la réponse de Paul, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Certainement ici, on a un indice sur ce que c'est qu'un chrétien, pour compléter notre définition de la semaine dernière. En observant ce que Paul est, puisqu'il dit « Je voudrais que vous deveniez tel que je suis », à Agrippa qui dit « Tu vas bientôt me persuader d'être chrétien ». C'est donc qu'être chrétien, c'est quelque part ressembler à l'apôtre Paul, dans une certaine mesure. Si vous regardez un peu plus haut, Paul nous dit ce qu'il a fait lorsqu'il a reçu ce message de l'Évangile. Il a appelé les gens, verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem. Il les a appelés à se repentir et à la conversion à Dieu. Et c'est la clé pour nous ce matin. Il n'y aura pas 1000 choses que nous allons voir. Le point principal, l'idée principale de ce matin, c'est que être chrétien, c'est avoir vécu une conversion au Christ. Une conversion au Christ. D'abord, essayons de définir un peu ce que recouvre la notion de conversion. La notion de conversion suppose qu'il y a une situation initiale, puis cette situation initiale est changée, bouleversée, au point que l'on puisse dire que ce qui vient après n'est plus ce qui était avant, dans un sens. Il peut y avoir des points communs entre ce qui est après et ce qui était avant, mais s'il y a conversion, une grande différence est arrivée. Je pose la question aux enfants, ils peuvent réfléchir dans leur tête, mais aussi aux grands. Dans quel autre domaine de la vie courante on parle de conversion ? Là, certains des enfants sont en plein dedans dans la conversion des unités. Lorsqu'on veut convertir les... je ne vais pas dire de bêtises, sinon... c'est quoi ? C'est les grammes, par exemple, en litres, c'est ça ? Ça marche ? C'est une conversion, ça ? Les grammes en litres ? Je crois que c'est ça, hein, ça peut marcher. Ok. Lorsqu'on convertit donc une mesure dans une autre, mais peut-être il y a un domaine encore plus facile pour comprendre ce qu'est une conversion. Pensons à la monnaie. Si je vais dans une boutique de cette ville avec des dirhams ou avec des livres sterling, il est très probable, dans 99% des cas,
que la personne, le commerçant me dira « Écoutez, il faut que vous alliez faire de la monnaie, changer votre monnaie, parce que je ne l'accepterai pas. » Autrement dit, votre monnaie, dans ce domaine, dans cette zone, ici, n'a pas l'effet qu'elle aurait ailleurs. Elle ne compte pas. Il y a besoin d'une conversion. Je prends cette monnaie, je l'amène dans un lieu de change, on me donne l'équivalent en euros, et je peux retourner chez ce même commerçant, et cette fois-ci, obtenir ce que je ne pouvais pas obtenir auparavant avec les livres sterling. On parle aussi de conversion, actuellement c'est à la mode, dans le domaine de l'automobile, conversion de votre véhicule, lorsqu'on parle de convertir, de changer la motorisation, passer d'un moteur thermique par exemple à un moteur électrique ou à d'autres sortes de moteurs qui polluent moins. On passe donc d'une source d'énergie à une source d'énergie d'une autre nature. Un changement de nature. La conversion est un changement de nature ou de direction ou d'état. Et donc, appliquer à Jésus-Christ, se convertir au Christ, c'est changer de relation, de nature vis-à-vis du Christ, changer de direction, d'orientation, de conviction, on pourrait dire, concernant Jésus-Christ. Notre motivation profonde au sujet de qui est Jésus a été transformée si nous sommes chrétiens. Ou plutôt, pour le dire encore plus simplement, la conversion au Christ, c'est avoir une nouvelle relation avec le Christ selon les termes de Jésus. Alors je l'affirme, et maintenant j'aimerais vous le prouver d'après le texte que nous avons lu. Preuve tirée du texte, donc, être chrétien, c'est se convertir au Christ. Regardez d'abord versets 4, 5, puis 9 à 12. Paul nous décrit dans ces passages ce qu'il était, quel type d'être humain il était dans sa relation à Jésus. Verset 4. « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Autrement dit, j'étais dans une conviction du judaïsme qui n'était pas encore cette conviction chrétienne, mais qui devait m'y préparer. Mais je n'étais pas, à ce moment-là, chrétien. Ce que j'étais, tout le monde le sait. Verset 9 à 12, c'est encore plus clair. Pour moi, dit Paul, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, c'est-à-dire plusieurs des chrétiens, des croyants, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Quel homme, quelle vie. Certainement, en lisant ces quelques passages, personne ne peut douter du fait que Paul n'a pas toujours été chrétien. N'est-ce pas? C'est un euphémisme même de le dire. Il n'a pas simplement pas toujours été chrétien, il a même eu une période de sa vie où son antichristianisme ou son hostilité envers Jésus et ce que le message de Jésus disait était manifeste, était clair, comme le soleil éclaire tout ce qui nous entoure, n'est-ce pas? C'était aussi évident. Il mettait en prison les chrétiens, il votait contre eux lorsqu'il y avait un jugement pour éventuellement les mettre à mort. Il allait de ville en ville même, tellement son zèle contre Jésus était
élevés, de ville en ville, pour stopper le message chrétien. Ça, c'est donc l'avant-conversion. Puis, il y a l'après. Verset 6 d'abord. « Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. » Sous-entendu, l'accomplissement qui est en Jésus-Christ. Quel après? Celui qui mettait en jugement les hommes et les femmes qui croyaient en Jésus-Christ accepte maintenant d'être mis en jugement parce que lui aussi partage leur foi. Cette foi qui, autrefois, était combattue par Paul. Peut-être encore plus clairement, regardez 13 à 18, versets 13 à 18. Lorsque le Seigneur Jésus va apparaître, le Seigneur ressuscité va apparaître à Paul, Paul raconte, et nous lisons, « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre, c'est-à-dire serviteur, et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Plusieurs éléments ici nous montrent la transition. Paul va continuer d'être un itinérant. Il va continuer d'être un prédicateur, ce qu'il était déjà dans son ancienne vie. Mais cette fois-ci, son message a changé. Imaginez la situation, c'est quand même frappant. De la même bouche, autrefois il est sorti des paroles, même jusqu'au blasphème concernant le Christ, insultantes concernant ce Fils de Dieu. Puis la conversion intervient, la rencontre avec Jésus intervient, la transformation est opérée, et de cette bouche qui autrefois blasphémait contre Jésus, il sort des paroles qui magnifient le nom de Jésus, qui répandent la réputation excellente de Jésus à cause de ce qu'il est et à cause de ce qu'il a fait et continue de faire. Quelle transformation! Quelle transformation! Et alors, qu'est-ce que cela produit? Eh bien, la même chose que ce qu'on a vu la semaine dernière. Un attachement de tout cœur à Jésus-Christ, au point, s'il le faut, de tout perdre, de tout laisser, d'être même persécuté s'il le fallait. Verset 6 jusqu'à la première partie du verset 7. « Et maintenant, dit Paul, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. » Regardez aussi le verset 21 et 22. Paul dit, « Voilà pourquoi les Juifs, donc il prêche, il dit juste avant qu'il prêche la repentance et la conversion au nom de Jésus, et voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait. »
On l'a vu la semaine dernière, n'est-ce pas? Ceux qui se sont dispersés suite à la persécution et suite au martyre d'Étienne ont certes tout quitté, mais dans ces nouvelles villes, nouvelles régions où ils s'installaient, aucun d'entre eux ne s'est dit « Bon, on repart de zéro, on ne va pas faire 2 fois la même erreur. Cette fois-ci, on y va mollo avec le message de l'Évangile et de Jésus. » Non, le texte nous dit que toutes les occasions étaient saisies, parce que leur cœur était tellement attaché de Jésus, qui lui-même s'était saisi de leur cœur par la grâce. On avait pris cette image, n'est-ce pas? Celui qui est passionné de musique ou de foot, ça se voit à un moment ou à un autre. Dans la priorité de sa vie, n'est-ce pas? Ses choix, ses conversations, qu'est-ce qui revient souvent? Le leitmotiv, le fil rouge, n'est-ce pas, de sa vie, de ses pensées. Ce sera le foot, ou ce sera la musique, ou que sais-je, en fonction de la passion. Et le chrétien, la chrétienne, est une personne passionnée de Jésus-Christ. Parce que cette personne a réalisé que Jésus a souffert la passion pour son âme. Et nous avons vu donc que la conversion, c'est un changement. Il y a un avant et il y a un après. Être chrétien, c'est être ce que je n'ai pas toujours été. Alors à ce stade, posons-nous une question. Comment est-ce que cela arrive? Comment la conversion arrive? Quels sont les faits, les événements qui produisent cette conversion? On sait, pour convertir de la monnaie, il y a un certain nombre d'étapes nécessaires. Je dois me rendre chez le changeur avec la monnaie que je veux convertir. Je dois lui donner cette monnaie. Le changeur doit être en possession de la... comment on dit d'ailleurs je sais que c'est... j'ai le mot en anglais, mais currency. On dit monnaie aussi? D'accord. Il doit être en possession du coup du type de monnaie que je veux, que je désire, et ensuite faire le change. Il doit être capable donc de faire cette transformation. Que faut-il pour changer un moteur? Pour faire la conversion de la motorisation d'un véhicule? Eh bien, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Je dois me rendre ensuite chez un garagiste habilité à le faire, des normes auxquelles il doit se soumettre. Il y a tout plein d'éléments, n'est-ce pas? Et même en fonction de ma voiture, toutes sortes de conversions ne sera pas forcément aussi facile ou aussi simple. Mais le résultat est le même. À la fin, il y a un changement, il y a une transformation. Qu'en est-il pour la conversion au Christ? Quels sont les éléments, les étapes? Quels sont les ingrédients, pourrait-on dire, qui produisent donc un chrétien? Alors même si je vais décliner cette affirmation, je dirais que ce texte nous donne une seule affirmation à retenir. Ce qui produit la conversion, c'est une rencontre avec le Christ ressuscité qui nous éclaire notre intelligence spirituelle. Une rencontre avec le Christ ressuscité qui nous éclaire notre intelligence spirituelle. Notre intelligence spirituelle est éclairée sur au moins 3 points, je vais les mentionner. Mais juste avant, permettez-moi de faire une précision pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension de ce que je viens d'affirmer ici. Quand je parle de rencontre avec le Christ ressuscité, ce ne sont pas tous les chrétiens, et en fait, la majorité et l'écrasante majorité des chrétiens n'ont pas vécu et ne vivront pas le chemin de Damas de Paul de façon littérale. Autrement dit, le Christ ressuscité dans les cieux pourrait nous apparaître à chacun, mais il ne le fait pas, et dans l'écrasante majorité des cas, ne le fera pas. Tout simplement parce que ça n'est pas un ingrédient nécessaire, ça n'est pas un élément indispensable à la conversion. Pourquoi l'a-t-il fait dans le cas de Paul?
Si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez qu'il l'a fait dans le cas de Paul pour que Paul puisse être mis au rang des apôtres. Puisque la condition pour être apôtre, c'était d'avoir vu le Christ ressuscité. Le Seigneur Jésus n'a pas prévu de faire de nous des apôtres. La raison est simple, c'est que les apôtres, la Bible le dit, Éphésiens, sont la fondation de l'Église. Combien de fois, si vous construisez une maison, combien de fois posez-vous les fondations? Et je demande peut-être aux enfants ici une question facile. Combien de fois, lorsqu'on veut construire une maison, on doit poser les bases, les fondations? Une fois, effectivement. On ne pose pour l'Église de Jésus-Christ qu'une fois les fondations. Il n'y a qu'une période de l'histoire de l'Église où le Seigneur Jésus a envoyé et nommé des apôtres et des prophètes. Cette époque est révolue et nous bâtissons sur les fondements de leur enseignement. Paul est l'une des pierres de ce fondement, c'est pourquoi le Christ lui apparaît de façon littérale. En revanche, dans l'expérience de Paul, il y a quelque chose qui est commun à tout chrétien et toute chrétienne, qui vous est commun si ce matin vous êtes chrétien, chrétienne, si vous vous considérez comme disciple de Jésus-Christ, si en regardant à Jésus, en pensant à lui, vous sentez dans votre cœur un attachement irrésistible, étonnant, quelque chose de différent, de saint, dans le sens à part, une affection pour lui que vous ne pouvez pas comparer aux autres affections que vous avez dans votre vie. Quel que soit le degré de cette affection, si elle est là, c'est que la grâce de Dieu vous a unis à Jésus-Christ par un attachement de cœur. Alors, je l'ai dit donc, comment est-ce que se passe cette conversion? Elle se passe par une rencontre avec le Christ qui nous éclaire dans notre intelligence spirituelle sur 3 choses au moins. D'abord, cette rencontre avec Jésus nous éclaire sur le fait que non seulement nous sommes coupables d'avoir désobéi à Dieu, mais aussi que nous ne sommes pas simplement coupables de désobéissance, que nous sommes par nature hostiles à Dieu. Regardez avec moi le verset 15. Je répondis, dit Paul, quand le Seigneur lui dit « Qui es-tu, Seigneur ?» ou plutôt quand Paul... Pardon, c'est pas le bon verset. Verset 14, excusez-moi. « Nous tombâmes par terre, dit Paul, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Verset 15. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul n'était pas simplement non-chrétien, mais nous l'avons vu, il était anti-Christ dans un sens, opposé à lui. Et ne nous trompons pas, nous pouvons nous dire, oui mais moi avant, j'ai pas blasphémé le nom de Jésus peut-être, j'ai pas persécuté les chrétiens, je peux pas considérer que cette expérience m'est commune avec Paul. Mais attention, là nous parlons de degré, de manifestation de cette hostilité. Mais la Bible est très claire. Nous étions ennemis à cause de nos pensées. Nous n'étions pas amis de Dieu. Parce que Dieu nous disait « Je suis ton Dieu, ton Créateur. » Et naturellement, nous disions « Non, je ne veux pas ni de ta loi, ni de ton règne, ni rien avoir à faire avec toi. » Et là, c'est déjà la manifestation de l'hostilité. Notre conscience nous disait « Mais tu dois chercher Dieu, le Créateur, pour connaître le sens de ta vie et pour savoir à qui tu dois remercier pour les joies légitimes de ta vie, rendre grâce. » Notre conscience nous le disait, mais
Votre cœur disait « Ça ne m'intéresse pas, ça m'ennuie, je refuse ». Et ce sont là des manifestations non seulement du fait que nous sommes coupables de désobéir à Dieu, d'avoir désobéi à Dieu, mais coupables aussi de nous être opposés directement à lui. Paul pose une question. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et donc Paul par là nous montre que quelque part il était ignorant, n'est-ce pas? C'est intéressant. Ignorant, et pourtant il a besoin que ses péchés soient pardonnés. Ce qui nous montre clairement qu'aux yeux de Dieu, même nos péchés inconscients et ignorants nous rendent coupables et responsables devant Dieu. Il y a un peu une analogie dans notre loi française qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. J'arrive dans cette nation, j'ignore sincèrement que lorsque le feu est rouge, je dois m'arrêter. Eh bien, les forces de l'ordre sont tout à fait en droit et légitimes pour me stopper, m'arrêter et même me mettre à l'amende, me donner une contravention. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, si dans votre vie passée, vous avez été peut-être non pas hostile ouvertement à Christ, mais simplement ignorant de Jésus, ignorant des exigences de Dieu, c'est déjà une forme de culpabilité, parce que Dieu vous a fait, Dieu vous a créé. Et vous vous souvenez, on l'a vu il y a quelques semaines, Dieu est non seulement le créateur, mais aussi le conservateur, le préservateur de tous les hommes. Autrement dit, chaque fois que vous avez eu un sujet de joie pur et légitime, un sujet de réjouissance, quelque chose d'agréable, si vous remontez la source de ce rayon de soleil, vous réalisez que la source de cette joie n'est d'autre que Dieu. La source de cette joie n'est autre que Dieu. Une rencontre avec le Christ qui nous éclaire dans notre intelligence spirituelle, donc sur le fait que nous sommes coupables et hostiles envers Dieu. Deuxième remarque, c'est que cette rencontre avec Christ nous éclaire sur le fait aussi que nous sommes incapables de nous changer de nous-mêmes et de nous libérer de l'esclavage du péché et de Satan. Verset 14, nous l'avons lu, je relis. « Nous tombâmes par terre, dit Paul, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » C'est un texte ici un peu diversement interprété par les commentateurs. Un texte qui potentiellement peut être difficile, mais plusieurs vont dans ce sens, et je suis assez d'accord avec cette idée, c'est que ici, le Seigneur parle avec une voix de grâce, et il voit la condition de Paul, et il la décrit. « Oh Paul, il y a des aiguillons qui sont derrière toi et qui te font avancer toujours plus loin et toujours plus près de la mort. Toujours plus loin dans le péché et la rébellion, comme les aiguillons étaient utilisés autrefois pour faire avancer le troupeau qu'on mène à l'abattoir. Et Jésus est en train de dire à Paul, il te serait dur, compliqué, profondément difficile de regimber, n'est-ce pas, de te détourner de ce train de vie, de cet élan qui te porte vers la mort et vers l'opposition envers moi. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. La rencontre avec Jésus nous fait réaliser que notre nature nous porte naturellement, pour être redondant, non pas vers Dieu, non pas vers le bien, non pas vers la justice, non pas vers la vie, mais vers le péché, vers les œuvres du diable, vers ce qui va faire périr notre âme.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on y reviendra, mais que si vous regardez un peu plus loin, Jésus dit, verset 18, afin que tu leur ouvres, je t'enverrai, verset 17, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Avant la conversion, les non-chrétiens, et si c'est votre expérience d'avoir été non converti, et c'est l'expérience en réalité de tous les êtres humains à un moment, nous sommes d'abord sous l'influence de Satan et du diable, même si nous le refusons, même si nous l'ignorons. Et la conversion fait que nous passons sous une autre influence, celle de Dieu. Nous étions dans une condition avant, dans les ténèbres, ignorants. Et nous passons à une nouvelle condition, dans la lumière de Dieu. Mais donc, j'arrive au troisième et dernier point avant de passer à des leçons finales. Comment s'opère cette conversion? Nous l'avons dit, elle s'opère par une rencontre avec le Christ ressuscité qui vient nous éclairer dans notre intelligence spirituelle. Il nous fait comprendre, premièrement, je l'ai dit, le fait que nous sommes non seulement coupables de désobéissance et de rébellion envers Dieu, mais de nous opposer, d'être hostiles dans nos affections à Dieu. La conversion ensuite s'opère en rencontrant le Christ qui nous fait comprendre que nous sommes incapables de nous changer de nous-mêmes. Nous ne sommes pas simplement rebelles, mais incurables. C'est comme le léopard, peut-il changer ses taches? Ou l'Éthiopien, nous demande Jérémie, peut-il blanchir sa peau? De la même façon, le pécheur ne peut se tourner vers Dieu. L'impur ne peut produire de lui-même le pur. Nous avons besoin d'un autre qui vienne nous changer, nous convertir. Comme je ne peux pas, avec mes livres sterling, de ma propre volonté, ma seule volonté, produire des euros. J'ai besoin d'un autre qui le fasse pour moi. Comme je ne peux pas changer, n'est-ce pas, la motorisation de mon véhicule, j'ai besoin d'un autre qui le fasse à ma place pour ce sujet ô combien plus important. Imaginez, si pour des choses aussi peu importantes, nous avons besoin d'autres pour opérer des changements, combien plus pour le sujet de l'âme et du cœur, plus pour le sujet de notre relation avec Dieu, plus pour le sujet de l'orientation de notre vie. Enfin, troisième remarque sur cette rencontre avec Christ qui éclaire notre intelligence spirituelle, le Seigneur Jésus nous fait comprendre le fait que le pardon des péchés et la délivrance pour la vie éternelle se trouvent en Jésus et en Jésus seul. Versets 17 et 18. Jésus dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, et il nous éclaire, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Autrement dit, plus précisément, par les souffrances de Jésus, Paul en parle au verset 23, que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Par les souffrances de Jésus qui l'ont fait mourir, il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas d'abord de mort. Par les souffrances de Jésus, nous avons l'expiation des fautes parce qu'il se fait notre substitut. Il prend, lorsqu'il est à la croix, la colère qui devait tomber sur vous. Il fait acte de sacrifice dans le sens le plus ultime du terme. Lui, le seul saint, le seul juste, il meurt pour les injustes. Lui, le seul innocent, véritable, il meurt pour les coupables. Lui, le seul Fils de Dieu unique, il meurt pour des fils du diable que nous étions et fait de nous des enfants d'adoption dans la famille de Dieu. Nous, enfants des ténèbres,
le Seigneur de lumière nous fait entrer dans le royaume qui est le sien, un royaume de lumière, de vérité. Et que dire de sa résurrection? Sa résurrection qu'on pourrait qualifier de tutélaire. Autrement dit, il ressuscite comme notre tuteur. Ressuscitant, il nous montre la direction qui sera la nôtre en nous confiant en lui. Vous ne resterez pas dans la tombe si vous croyez en Jésus-Christ. Aussi vrai que Jésus-Christ s'est relevé de la mort, qu'il est apparu à plus de 500 témoins, on ne fait pas la même hallucination lorsqu'on est 500. Ça n'existe pas. Jésus-Christ qui est apparu à plus de 500 témoins, prêt même à mourir, tellement cette expérience a révolutionné leur vie. Aussi vrai que la mort n'a pas pu le retenir, la mort ne pourra pas vous retenir. Parce que Jésus a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et a un seul commandement. Aussi efficacement que Dieu a dit au commencement que la lumière soit, que la lumière a été, aussi efficacement que Jésus a dit à Lazare, sors, il dira d'un mot que chacun des siens, chrétiens, chrétiennes, convertis au Christ authentiquement, nous sortions du tombeau ressuscité, rendu incorruptible, immortel, pour vivre avec lui, pour toujours, dans un monde renouvelé. C'est ça être un chrétien. Et je conclus, avant les applications, les leçons, là où j'ai commencé. Paul, vous vous souvenez, ou plutôt Agrippa, le roi dit à Paul, « Tu vas bientôt me convaincre de devenir chrétien. » Et Paul lui répond, que ce soit maintenant ou plus tard, ah oui, il plaise à Dieu que vous deveniez comme je suis, autrement dit, que vous deveniez chrétien. Et en observant donc comment Paul est, nous comprenons ce qu'est un chrétien. Il y a un avant, il y a un après. Il y a une conversion au Christ, un changement de relation avec le Christ. Et donc venons-en à quelques leçons rapidement. Première application que nous pouvons faire de cette réalité selon laquelle être chrétien, c'est se convertir au Christ par l'œuvre de Jésus qui vient, au travers de sa vérité, nous révéler que nous sommes coupables, hostiles à Dieu, incapables de nous changer, mais aussi que la solution est en lui-même. Celui qui nous révèle notre perdition, nous révèle aussi notre salut qu'il accomplit lui-même. Eh bien, nous pouvons en tirer quelques leçons. La première, il n'y a pas de chrétien qui n'ait pas vécu un avant et un après. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas chrétiens s'il n'y a pas eu dans notre vie une telle conversion. Et cette réalité nous permet de rejeter 3 erreurs communes dans l'histoire de l'Église. La première, c'est l'erreur de ce qu'on appelle le nominalisme. Le nominalisme, c'est le fait d'être chrétien de nom. Combien encore aujourd'hui en France, dans notre société, n'est-ce pas, et en Europe plus généralement, en Occident, nous trouvons des gens qui disent « Oui, je suis chrétien. Je suis chrétien, mais pas pratiquant. » C'est une forme de nominalisme. La Bible ne connaît pas une telle définition d'être chrétien. Je suis chrétien, mais pas spécialement attaché à Jésus-Christ. Vraiment. Ou même parfois dans des églises authentiques de Jésus-Christ, nous pouvons trouver des hommes et des femmes qui font apparence d'être chrétiens, côtoyant les chrétiens, parfois même membres de telles églises, mais ne sont chrétiens que de nom. Et Jésus leur dira ce qu'il a dit aux pharisiens et aux religieux hypocrites. Vous m'honorez de votre bouche et de vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. C'est le nominalisme, être chrétien de nom. S'il n'y a pas de conversion qui fait que mon cœur a été transformé, changé dans ses
affections envers Jésus, il n'y a alors pas de chrétien. Deuxième erreur que nous pouvons rejeter par rapport à la réalité selon laquelle s'il n'y a pas d'avant et d'après, il n'y a pas de réel christianisme. Nous devons rejeter non seulement l'erreur du nominalisme, mais écoutez bien, le danger du ritualisme, ou qu'on appelle aussi parfois formalisme. Qu'est-ce que c'est ? Le ritualisme, c'est l'idée que le christianisme se résume au simple fait d'accomplir quelques rituels. Je suis chrétien parce que j'ai été baptisé, j'ai fait ma confirmation, je suis chrétien parce que je prends la scène peut-être, je suis dans une église évangélique, je suis chrétien parce que je vais à l'église tous les dimanches. Et si notre définition du christianisme se limite à ça, nous tombons dans le ritualisme, le danger de croire que le rite suffit pour me mettre en bonne relation éternellement avec Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, n'y avait-il pas en Israël des gens très à cheval sur les rites ? Quand Jésus reviendra sur la terre, il y aura encore des gens très à cheval sur certains rites qui semblent être des rites chrétiens et des rites que Jésus valide dans sa parole. Mais Jésus dit aussi qu'il dira à beaucoup d'entre eux « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, je n'ai jamais vraiment été en relation avec vous. » L'erreur du nominalisme, le danger du ritualisme, mais aussi, enfin, parce qu'il doit y avoir un avant et un après, la réalité de la conversion nous permet de rejeter la confusion du pédobaptisme. Qu'est-ce que c'est que le pédobaptisme ? En simples termes, c'est le fait de baptiser des nourrissons, des bébés, des enfants qui ne sont pas en âge de comprendre qu'ils sont coupables devant Dieu et que Dieu les pardonne par Jésus-Christ. Le pédobaptisme sème la confusion pour la raison qu'il nous pousse à appeler chrétiens des êtres humains qui ont une grande dignité devant Dieu, il n'y a pas de souci là-dessus, amen, qui ont une grande valeur et importance, puisque Jésus lui-même dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », amen. Mais c'est une chose d'enseigner et d'encourager les enfants, de les instruire dans la foi, ce qu'il faut faire. C'en est une autre de leur coller l'étiquette de chrétien dès leur naissance et de les empêcher du coup, ou de rendre difficile pour eux de comprendre. Il doit y avoir un avant et un après. Un avant et un après. L'idée qu'on a toujours été chrétien n'est pas dans la Bible. Mais maintenant, j'aimerais dire 2 mots pour aider ceux qui auraient été enfants de chrétiens. Il y en a dans cette salle, mais aussi pour ceux qui écouteront peut-être dans l'avenir cette prédication. Certains enfants de chrétiens ne savent pas mettre le doigt sur le jour, l'heure, l'endroit, le moment où ils se sont convertis. Certains enfants de chrétiens qui sont vraiment eux-mêmes devenus chrétiens, qui sont passés par une expérience de conversion, mais parce qu'il y a eu une prise de conscience graduelle, progressive, ils peuvent tomber dans un trouble et une anxiété qui n'est pas nécessaire en se disant mais moi j'ai pas vécu une telle crise de conversion comme Paul ou comme d'autres adultes qui n'étaient pas de famille chrétienne et qui ont vu leur vie retourner. Eh bien, qu'ils se rassurent, ce n'est pas du tout ce que la Bible demande. Elle ne nous demande pas de pouvoir mettre le doigt sur l'instant T, certains le peuvent, mais pas tous, de la conversion. Elle nous demande de nous examiner et de répondre honnêtement à la question suivante. Suis-je attaché à Jésus-Christ plus que toute autre chose ? La question n'est pas « suis-je parfaitement attaché à Jésus-Christ ?» Personne ne l'est.
La question n'est pas « suis-je le meilleur des disciples, infaillible ?» La question n'est pas non plus « m'arrive-t-il encore de pécher ?» Puisque même Paul disait « oh, le bien n'habite pas en moi ». Mais la question est, pour les chrétiens nés de chrétiens, et pour les chrétiens qui ne sont pas nés de chrétiens, suis-je attaché à Jésus? Quand je pense au Christ, est-ce que mon cœur danse parce que je pense à celui qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi? Celui qui m'a vu dans la misère de mon péché, et plutôt que de passer à côté de moi, s'est arrêté et même à plonger dans la boue de mon péché pour en sortir, m'en écarter et prendre à ma place la colère méritée par mes fautes, la colère de Dieu sainte et juste. Est-ce que Jésus est cela pour moi? Est-ce que c'est ce que mon cœur ressent pour Jésus? Est-ce que c'est ce que je crois de Jésus? Est-ce que c'est ce que je comprends de Jésus? Est-ce que l'idée de tourner le dos à Jésus me paraît une folie? Alors, quand bien même je ne saurais pas désigner le jour, l'heure, la minute, l'instant de ma conversion, si je réponds oui aux questions précédentes, je suis vraiment chrétien, je suis vraiment chrétienne. J'ai passé par une expérience de conversion authentique. L'heure passe et il reste encore 5 applications et je vais donc m'arrêter maintenant. Parce que ce serait trop long. Mais peut-être ce sera le sujet du culte de ce soir, je pense. On continuera sur ces applications ce soir. Arrêtons-nous là. On reprend là où on s'est arrêté ce matin et ce sera plus bref que ce matin. C'est la suite donc des applications concernant ce que nous avons vu du texte dans Acte 26 au sujet de ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, c'est une personne qui est devenue ce qu'elle n'était pas concernant Jésus-Christ. Elle a vécu une conversion au Christ. C'est un changement qui fait qu'on peut, en tout cas Dieu peut voir dans sa vie, nous pouvons parfois voir dans la vie du chrétien nettement un avant et un après. Une période où cette personne était dans les ténèbres, aucune compréhension de Dieu, aucune compréhension du péché, aucune conscience de la justice réelle, de la bonté, du jugement de Dieu, des exigences saintes, bonnes et justes de Dieu, aucune notion de son esclavage profond, aucune conscience de son besoin d'un substitut, d'un représentant, d'un sauveur. Puis cette personne est éclairée par le Christ. Elle passe des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à la puissance de Dieu, au royaume, au règne de Dieu au travers de sa grâce qui instruit, de sa grâce qui délivre, de sa grâce qui transforme. Et on a vu qu'on peut tirer plusieurs leçons de cette affirmation, qu'un chrétien, c'est une personne qui s'est convertie au Christ par une rencontre avec Jésus-Christ, venu par la vérité éclairer l'intelligence spirituelle d'une telle personne. La première leçon dont on a parlé ce matin, et la seule d'ailleurs dont on a parlé, c'est qu'on ne peut pas être chrétien, donc, s'il n'y a pas dans notre vie un avant et un après. Que l'on puisse délimiter précisément ou non cette transition n'est pas la question. La question, c'est que la Bible déclare que nous sommes tous nés dans le péché, esclaves du péché. Elle décrit même les êtres humains que nous sommes comme étant des enfants de colère, Éphésiens chapitre 2. Jésus va même dire dans Jean chapitre 8 que naturellement nous sommes enfants du diable, créatures de Dieu, oui, mais par notre
corruption, par notre rébellion contre Dieu, par notre déchéance, par nos motivations spirituelles et profondes hostiles à Dieu, nous avons plus en commun avec le diable qu'avec notre Créateur. Jusqu'à ce que Dieu intervienne, jusqu'à ce que son salut se manifeste dans nos vies, jusqu'à ce que Dieu, qui a dit que du sein des ténèbres la lumière brille, dise que dans nos cœurs enténébrés par le péché, la lumière du Christ se lève. On ne peut pas être chrétien donc s'il n'y a pas un avant et un après. S'il n'y a pas le passage de la nuit au jour. Si le soleil de justice ne s'est pas levé dans nos âmes et dans nos cœurs. Ce qui nous a conduit à dire qu'il nous fallait donc rejeter l'erreur du nominalisme, à rejeter et à prendre garde au danger du ritualisme et à nous mettre en garde contre la confusion du pédobaptisme. Deuxième leçon qu'on peut tirer de cette réalité, que être chrétien, c'est être un converti au Christ. C'est qu'il n'y a pas de chrétien, ou nous ne sommes pas chrétiens si nous n'avons pas, de conviction, de péché et de crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas être chrétiens si nous n'avons pas eu de conviction de péché, c'est-à-dire cette profonde sensation piquante et tranchante et transperçante qui va dans notre conscience, au point même que ça pourrait être presque physique, où nous réalisons « Je suis coupable devant Dieu. Je ne suis pas juste coupable, je ne suis pas juste imparfait, mais j'ai offensé Dieu même. » Ça, c'est ce qu'on appelle la conviction de péché. Nous ne pouvons pas être chrétiens sans cela, puisque, nous l'avons dit ce matin, quand Jésus nous rencontre pour nous convertir et qu'il éclaire notre intelligence, il vient nous éclairer quant au fait que nous sommes coupables et même opposés directement à Dieu. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une conclusion, une leçon que nous devons donc en tirer. Pas de chrétien sans conviction de péché et une crainte logique et raisonnable de Dieu, comme le criminel craint le juge auquel il va devoir faire face une fois qu'il réalise qu'il est cerné. Troisième leçon que nous pouvons tirer du fait que la personne chrétienne, vraiment chrétienne, est une personne qui a changé d'orientation concernant Jésus, qui a changé sa relation au Christ par l'intervention spirituelle de Jésus qui éclaire son intelligence, c'est que il n'y a pas de chrétien qui puisse prétendre l'être et en même temps dire « je suis sauvé par mes propres œuvres ». Pour le dire autrement et plus simplement, un chrétien authentique est un chrétien qui reconnaît « je n'ai rien contribué à mon salut », comme disaient des prédicateurs du passé. « Ma seule contribution au salut, disait-elle, c'est mon péché qui a rendu nécessaire mon salut. Ma seule contribution, ma seule participation à mon salut, c'est mon péché. C'est tout ce que j'ai amené dans la balance. » Et ça nous renvoie à deux affirmations que nous avons faites ce matin concernant la rencontre avec Jésus, qui vient mettre la lumière sur la vérité de notre condition. D'abord, le fait que nous sommes incapables de nous changer nous-mêmes. Vous vous souvenez ce que le Seigneur dit à Paul ? Il te serait dur, difficile de regimber contre les aiguillons. Ce n'est pas quelque chose que tu ferais, que tu pourrais faire, parce que ce serait douloureux au point que finalement tu reprendrais la direction dans laquelle les aiguillons te poussent, la direction du péché, la direction de la mort. Et la troisième remarque qu'on avait faite ce matin, c'est le fait que
le pardon des péchés, la délivrance se trouve en Jésus. Relisons un petit peu dans Acte 26 rapidement les versets 17, 18, puis 22 et 23. 4 versets qui nous rappellent que le salut, effectivement, est immérité. Personne dans le ciel, pour l'éternité, ne pourra dire « Je suis là, en partie, parce que j'ai obtenu un mérite. » Personne. Versets 17 et 18 d'abord, Jésus s'adresse à Paul et lui dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. » Quel est le mérite des aveugles que Jésus a guéris et à qui il a ouvert les yeux? Qu'ont-ils apporté comme contribution? Et c'est ainsi que Jésus décrit, n'est-ce pas, la conversion spirituelle. Nous étions aveugles, et ensuite nous voyons. Pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Par la foi en moi, non pas par les œuvres, mais par la foi. Autrement dit, c'est en se confiant en Jésus que nous recevons la grâce et le pardon des péchés. Quelqu'un utilise cette image, la grâce, si elle est cette eau céleste et divine qui vient désaltérer notre âme abîmée par le péché, la foi est ce conduit, la foi est ce tuyau qui nous relie au ciel, et la grâce coule dedans, jusque dans notre âme, jusque dans notre cœur. Or, la Bible le dit, la foi est un don de Dieu. Versets 22 et 23. « Mais grâce au secours de Dieu, dit Paul, après avoir mentionné le fait qu'il a été arrêté injustement dans le temple, verset 21, « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Ça fait écho à ce qu'on a vu dans l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas? Il annoncerait la lumière. On parle de ténèbres. La prophétie dans Matthieu chapitre 4 qui dit qu'une lumière s'est levée sur la région de Nephtali et de Zabulon, sur ce royaume du nord enténébré, cette Galilée des païens. Ce troisième point, donc cette troisième leçon, je rappelle, il n'y a pas de chrétien authentique là où il y a une prétention à avoir eu la capacité de mériter, de gagner la grâce de Dieu. Quatrième leçon, parce que la conversion, ou plutôt parce qu'un chrétien est une personne qui s'est convertie à Jésus-Christ, elle était autrefois indifférente, hostile, séparée de Jésus, et elle est maintenant intéressée plus que tout, attachée plus que tout à Jésus-Christ. Eh bien, il n'y a pas de chrétien véritable sans une adhésion sincère, écoutez bien, aux principales vérités concernant le Christ. Je vais expliquer ici de quoi je parle. Moins fort, s'il te plaît. Il n'y a pas de chrétien véritable sans une adhésion sincère aux principales vérités concernant le Christ. Nous vivons dans une époque qu'on appelle la post-modernité. Le post-modernisme, c'est quoi? C'est une réaction à l'affirmation de l'époque dite de la modernité qui affirmait que l'homme, par son travail, sa raison,
ces progrès technologiques, peut arriver à trouver des vérités absolues, à comprendre le sens du monde, le but de l'existence. Et l'homme, par sa raison, peut donc arriver à un point d'évolution, on peut dire, sociale, spirituelle, tout ce que vous voulez, qui, sans Dieu, lui permettent de dire « voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mauvais ». Les années passent, la révolution industrielle perd son caractère excitant, les guerres continuent malgré tout, d'autres maladies surgissent. L'homme, finalement, au bout de quelques décennies, bien que plus éduqué, bien que plus riche dans certains endroits, n'est pas meilleur. Et donc on en vient à cette période qui est la nôtre, qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais qui est la nôtre, qu'on appelle la postmodernité, où les gens sont arrivés à une sorte de dépit et disent « il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas vraiment de sens à la vie. Chacun définit son sens, chacun a sa vérité. » C'est ce qu'on appelle le relativisme moral, ou le pluralisme. Plusieurs vérités, même contradictoires, sont vraies. Pourquoi je parle de ça ? Parce que malheureusement, le christianisme, au travers des époques, a parfois été sensible à de fausses idées, à de fausses philosophies, au point que émergent des chimères, des monstres, on pourrait dire. Monstres dans le sens où ce sont des croisements entre certaines vérités chrétiennes, mais qui ont été modifiées génétiquement, on pourrait dire, par des philosophies païennes, humaines, mondaines. Et aujourd'hui, un des discours qui s'impose dans certaines sphères du christianisme, c'est l'idée selon laquelle on pourrait, alors c'est pas nouveau, mais elle se répand, c'est l'idée selon laquelle on peut être vraiment vrai, en bonne relation authentique avec Jésus-Christ, même si on ne croit pas en la naissance miraculeuse de Jésus, même si on ne croit pas au miracle, même si on ne croit pas à la résurrection du Christ. On peut être un vrai disciple de Christ, réconcilié avec Dieu, même si je ne crois pas forcément que la mort de Jésus à la croix, c'était parce que je suis pécheur. Après tout, c'est une idée un peu ancienne, ça. Relativisme. Mais la Bible est claire. Paul est extrêmement clair. Que dit-il ? Verset 22. « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il nous dit avant, je n'étais pas chrétien, ça c'est l'avant. J'ai rencontré le Christ qui m'a éclairé, je suis devenu chrétien, c'est l'après. Et depuis lors, j'ai un seul message duquel je n'ai pas dévié, même plus. Il dit, mais grâce au secours de Dieu. Ça veut dire, Dieu lui-même est venu m'appuyer et m'aider pour que je persévère à annoncer le même message. Un message que je n'ai pas changé devant les petits ou devant les grands, devant les puissants ou devant les petites gens, les pauvres gens, devant les prétendus sages de ce monde et savants et grands philosophes, ou devant les ignorants, devant les riches ou devant les pauvres. Je n'ai annoncé qu'un seul message, dit Paul, Christ et Christ crucifié. Il est impossible d'être chrétien dans le sens où Paul l'est, dans le sens où le roi Agrippa va dire « Tu vas me convaincre bientôt, me persuader de devenir chrétien ». Il n'est pas possible d'être chrétien dans ce sens-là et en même temps rejeter des choses essentielles, fondamentales à ce que toute personne authentiquement convertie croit.
Et une dernière remarque sur ce point avant d'avancer, il restera que 2 applications. C'est logique quand on y pense. On l'a vu avec Paul, si un des tournants, c'est que Jésus est venu éclairer son intelligence, sa compréhension du monde, sa compréhension du péché, de Dieu, du salut, c'est bien que être chrétien, c'est croire dans certaines vérités révélées. C'est croire dans un message précis. C'est croire dans ce que Dieu dit. Et à moins de vouloir conclure que Dieu n'est pas très intéressé par la vérité et nous laisse nous faire des idées à son sujet et au sujet du chemin qui mène à la vie, à moins de croire cela, nous devons logiquement reconnaître qu'on ne peut pas être chrétien dans le sens de la Bible, dans le sens authentique, sans dire certaines choses sont vraies, absolument vraies, d'autres choses sont fausses, absolument fausses. Et elles le sont, vraies ou fausses, indépendamment des époques, indépendamment des cultures, indépendamment de ce qui est populaire et de ce qui plaît. Venons-en à une avant-dernière application. Et là, elle concerne plus les personnes converties pour les encourager. Je voudrais vous encourager si vous êtes passé par une expérience de conversion, qu'elle soit récente, qu'elle soit plus ancienne. Il a pu vous arriver ou il vous arrivera d'entendre quelqu'un vous dire ceci. Je lis le verset 24. Comme il parlait ainsi, c'est Paul qui parlait, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus, une des autorités présentes pour son jugement, pour son audition, dit à haute voix, imaginez la scène et l'humiliation potentielle. Tu es fou, Paul. Traduction 21e siècle 2025, t'es dingue. Ça va pas chez toi, Paul. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Et il continue, ton grand savoir te fait déraisonner. T'es juste typiquement le grand savant qui... Voilà, il y a quelque chose qui a sauté dans la tête. Et certainement, si ça n'est pas encore arrivé, vous le verrez, ça vous arrivera si vous voulez être des chrétiens authentiques. Mais probablement, vous l'avez déjà vécu d'une façon ou d'une autre à différents degrés. C'est peut-être pas une parole, mais un regard. Quand vous racontez ce qui vous anime, ce que vous croyez concernant Jésus. Un regard qui dit la même chose. Tu as l'air un peu fou, tu as l'air un peu folle. Tu as l'air de déraisonner. Ne soyons pas découragés si cela nous arrive, si nous sommes pensés, désignés et considérés comme déraisonnables. Pour 2 raisons, nous ne devons pas être découragés. Il y a plus que 2 raisons, mais au moins 2. La première, c'est que nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas les premiers. Qu'est-ce que le Christ a dit ? Il le dit dans l'Évangile, s'ils ont traité le Maître, c'est-à-dire Jésus, s'ils l'ont traité de diable, pour faire simple, attendez-vous à ce que les serviteurs soient traités de la même façon. Le serviteur, la servante n'est pas plus grande ou plus grand que le Maître. Si le Maître a été insulté, méprisé, les serviteurs qui lui sont attachés, les servantes qui lui sont attachées, vont partager aussi cette honte, cet opprobre, ce rejet. Et ce n'est pas un problème si la priorité pour nous est de suivre celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Et écoutez bien, pour finir cet encouragement ici, nous n'avons même pas besoin d'avoir tous les arguments du monde pour convaincre ceux qui nous écoutent. Non, nous ne sommes pas fous.
c'est pas ce que Dieu nous demande, mais simplement de rendre témoignage de ce qui nous est arrivé, de ce que Dieu nous a fait dans sa bonté. C'est un peu ce que Lucas, notre frère, mentionnait tout à l'heure dans la première partie de ce culte. Enfin, deuxième raison pour laquelle nous ne devrions pas être découragés, si nous sommes considérés comme fous à cause de notre conversion au Christ qui chamboule complètement notre intelligence pour l'éclairer. Mais réalisons que c'est normal, que beaucoup de gens nous trouvent fous. En fait, l'inverse serait étonnant. Si nous n'étions pas considérés comme fous d'une manière ou d'une autre, à certains degrés, si le monde trouvait tout à fait raisonnable la foi chrétienne ne serait qu'humaine et mondaine. Mais si la Bible est vraie, et elle nous dit que le monde est dans les ténèbres, l'ignorance, se pensant sages, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, alors, quand apparaît une véritable sagesse venue d'en haut, ceux qui se pensent sages mais qui sont fous vont nécessairement regarder cette sagesse venue d'en haut, différente de la leur, et dire « Mais c'est la folie, c'est la folie ». Avez-vous déjà essayé de décrire à un aveugle et de le convaincre que l'herbe est verte, que le soleil est jaune? S'il a décidé de ne pas vous croire, vous allez essayer de le convaincre de quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. C'est complètement hors de sa portée. Avez-vous rencontré quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans une caverne et qui n'a eu d'expérience avec le feu que celui qu'il pouvait faire avec quelques bouts de bois, quelques braises? Et maintenant, vous essayez de lui parler d'un autre feu, un feu qui n'est pas au sol, un feu qui n'est pas fait avec du bois, et un feu qui ne s'éteint jamais. Un feu qui est en forme de boule et qui tient dans une sorte de plafond, mais un plafond au travers duquel on peut passer. C'est pas comme le plafond de cette caverne. Et cette boule de feu, elle permet d'éclairer toute chose et elle fait pousser de l'herbe. Cette personne qui a vécu toute sa vie dans sa caverne et qui ne connaît que le feu qu'elle a pu faire dans cette caverne va vous prendre pour un fou. Et vous dire, mais de quelle sorte de feu tu me parles? Un feu qui tient dans les airs et qui fait pousser de l'herbe? Mais nous lui parlons du soleil, n'est-ce pas? Réalité qu'il ne peut pas comprendre ni connaître s'il n'a d'expérience que sa caverne de ténèbres. Est-ce que ça fait sens? Oui. Venons-en à une dernière application, une dernière leçon que nous pouvons tirer. Et cette fois-ci, c'est plutôt concernant les personnes inconverties. Et la question leur est posée, et je leur pose la question. Et si parmi nous, certains peut-être sont inconvertis, la question est posée, vous est posée. Allez-vous juger de ce que vous avez entendu sans avoir vérifié? Allez-vous rejeter ce que vous avez entendu sans avoir pris la peine d'examiner, simplement parce que vous avez quelques préjugés? Ou pire encore, par pure ignorance? Regardez ce que Paul dit au verset 9, ou plutôt ce que nous lisons. Oui, Paul, c'est lui qui parle ici. « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Il parle de sa vie d'avant. Et il dit que dans cette vie d'avant, il avait des croyances aussi, des convictions. Mais il agissait par ignorance et par préjugés. Il avait des préjugés sur cette nouvelle foi chrétienne, pensant que c'était un blasphème de dire que le Messie est mort. Comment ça, le fils de David, mort? Oui, mort et ressuscité.
Question donc à ceux qui sont inconvertis et qui voudraient rester tels. Qu'est-ce que cela peut vous apporter de rester inconverti ? Vous ne pouvez trouver qu'une paix aussi solide qu'un château de cartes. Parce que cet état d'inconversion est un état qui vous maintient dans une nature incapable de vous rendre agréable au grand Dieu qui vous a fait, que vous le vouliez ou non, et qui est aussi votre juge. Gladys, on a bientôt fini. Un château de cartes, je disais, parce que tout sera balayé au jour du grand jugement. Il y a tant de gens qui disent « Oh mais, quand on leur parle du jugement de Dieu, mais je ne crois pas en Dieu !» Comme si le fait de croire en Dieu faisait qu'il allait exister, et le fait de ne pas croire en Dieu faisait que Dieu allait cesser d'exister. Essayez ça, comme dit un frère, essayez ça dans une cour de justice. « Oh, mais je ne crois pas à la justice, ni même au juge. » Oui, mais n'empêche que si vous êtes arrêté pour un crime et un délit, votre croyance ne va rien changer à la réalité selon laquelle vous serez effectivement jugé, puis condamné par le juge à cause de vos crimes. Croire que Dieu n'existe pas ne change rien à la réalité de ce monde. Que peut donc apporter le fait de rester inconverti ? Et je finis en posant la question dans le sens inverse. Ne voyez-vous pas ce que peut apporter le fait d'être converti ? Verset 18. Les yeux ouverts, afin de passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. N'est-ce pas quelque chose de profondément désirable ? De se savoir, par la personne, par l'être le plus important de l'univers, se savoir accepté, parce que pardonné, complètement gracié, racheté, et même mieux encore, aimé pour l'éternité. N'est-ce pas quelque chose ? N'est-ce pas une situation, une condition, cette condition de converti, de chrétien, hautement désirable ? Que Dieu fasse grâce donc à tous ceux qui entendent d'avoir des oreilles pour entendre et pour croire. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et il est digne d'être cru, d'être aimé et d'être servi et suivi. Voilà ce qu'est un chrétien, en conclusion et en somme. C'est une personne, nous l'avons vu la semaine dernière, attachée à Jésus-Christ de tout cœur, plus qu'à toute autre chose, au point, s'il le fallait, d'abandonner biens, possessions, maisons, famille, pays, pour suivre Jésus, qui donnera à ses disciples la même chose au centuple. Il le promet, il l'a dit. Et être chrétien, nous l'avons vu ce matin et nous terminons ce soir, c'est aussi non seulement être attaché au Christ plus qu'à toute autre chose, mais être passé par une expérience de conversion qui a fait que je suis devenu ce que je n'étais pas. Et je le suis devenu par l'action divine, l'action de Dieu. J'en étais incapable. De la même façon que le léopard n'est pas plus capable de changer ses taches. L'escargot de pousser des ailes et de s'envoler. Ce changement de nature est surnaturel. Et c'est ce que Dieu fait par Jésus-Christ,
lorsque nous le rencontrons et qu'il éclaire notre intelligence spirituelle par la vérité. Amen.